Bonjour, pour ce nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D, nous allons apprendre à réaliser une animation d'un tunnel. Je vous montre le résultat en vidéo. Ok, voilà ce que nous allons apprendre à réaliser. Hop. Pour commencer, on va aller chercher un cylindre. Hop. On va lui faire une rotation à -90. Hop. Et dans ses paramètres, on va augmenter sa hauteur. Hop, voilà. On va mettre sa hauteur comme ça. On va augmenter son. Alors, on va passer en affichage ombrage de gros ligne pour voir les segments. Et on va augmenter les segments de hauteur. Hop, voilà. Ensuite, on va dans couvercle. On enlève les couvercles qui sont ici, de chaque côté. On décoche couvercle. Hop. Et puis voilà, on peut éditer l'objet. Hop. Maintenant, euh, on va déformer un peu ce cylindre avec une incurvation. Alors, cette incurvation, l'intensité, alors il faut glisser l'incurvation dans le cylindre et ensuite on peut, vous voyez, jouer avec l'intensité comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de lui faire une rotation à 90 également. Hop, à -90. Hop, toujours en X, la rotation. Et là, maintenant, vous voyez, hop, la déformation se fait de l'autre côté. Alors, on peut mettre à 90, intensité à 90 pour voir. Hop. Ok, c'est pas trop mal. Et alors, si vous voulez continuer à, par exemple, à construire le tunnel, ainsi de suite, vous pouvez dupliquer le cylindre avec son incurvation, pomme C, pomme B. Hop, vous le dupliquez et il vous suffit de faire une rotation à 90, à 180, excusez-moi. Hop, et là de le décaler, hop, ici comme ça, voilà. Et là maintenant, bah, vous voyez que voilà, on a un tunnel qui continue comme ça, et vous pouvez faire ainsi de suite en faisant des rotations. Hop, vous pouvez essayer plein de choses. Après, il faut essayer de bien les mettre, de bien les incurver, enfin de bien les rentrer, de les imbriquer, voilà, plutôt de les imbriquer. Nous, on va laisser comme ça, voilà, on va faire que deux. Hop. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer une spline. Alors, on va passer en vue de haut. Hop. Et on va aller chercher une Bézier. Spline Bézier. Hop. Qui va commencer à partir de là, voilà, de l'entrée. Ici. Hop. Je clique là. Hop. On allonge comme ça. Alors, faut bien que ça fasse le tour. Ou sinon, attendez, hop, ici, on va prendre là, comme ça, ce sera plus simple. Hop, ici, comme ça. On va tirer un petit peu. Hop, ici, comme ça, hop, et là. Alors non, le dernier, je l'ai foiré. C'est là que j'ai foiré. Hop, ici. Voilà, il faut un peu
prendre le sens ici, voilà, en tirant vers le sens, et hop là, comme ça. Là, on est plutôt pas mal. Vous voyez, là j'ai tracé mon chemin avec ma spline, hop, bien dans les cubes, dans les cylindres. Ensuite, hop, on peut repasser en mode normal, et on voit bien que la spline passe à l'intérieur de notre cylindre. Voilà, ça c'est pratique. On va créer une caméra, hop, et cette caméra, on va faire clic droit, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline. Voilà. Et là, on a un petit tag qui apparaît à côté de la caméra. Il nous suffit de glisser notre spline à l'intérieur ici, et la caméra suivra la spline. Hop. On peut rentrer dans la caméra sur l'icône à côté de ce petit icône. Hop, voilà. Là, il est en blanc, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de la caméra. Et si j'appuie, si je vais dans le tag hop, de suivre la spline, et que la position je la change, hop, on voit que voilà, la caméra se balade dans le tube en suivant la spline. Alors là, bien entendu, la caméra, regardez, si je vous montre comment elle bouge, hop, je sors de la caméra, vous voyez que là, hop, elle suit pas vraiment, elle suit la spline, mais la caméra reste face à nous. On veut que la caméra suive bien la spline, donc on va aller cocher tangente à la spline, hop, et là maintenant on est tout bon, regardez, hop, la spline suit bien, la caméra suit bien la spline, hop, okay, hop. Maintenant je rentre dans ma caméra, et vous voyez que là c'est déjà nettement mieux, hop, on voit bien le tunnel bouger, fou. On filme bien dans le tunnel, c'est assez cool. Wow. On se croirait dans un dans les égouts, dans une vue assez psychédélique, une vue de souris. Et alors voilà, là on peut sortir de la caméra pour le moment. Hop, et on va aller ajouter quelques lumières. Alors, hop, on clique sur une première lumière qui se trouve ici. Ok. Alors la lumière, on va aller dans la couleur, on va aller jaunir un peu la lumière. Hop, ok. Et baisser l'intensité à 75 ou 70, allez. Hop. Je vais la déplacer un petit peu, hop, la mettre une là. Je la duplique soit en maintenant CTRL, non, si ouais, CTRL. Je peux la dupliquer en maintenant CTRL et en tirant d'un côté de l'autre. Je viens la placer, hop, à l'intérieur de l'autre côté. Alors je vais me mettre en vue de haut pour mieux voir où est-ce que je place mes lumières. Vous voyez, hop, ici. Je la reduplique, hop, je l'amène au bout ici, et je la reduplique une quatrième fois, et je l'amène de ce côté-là. Okay. Alors on peut jouer un peu, c'est-à-dire baisser un peu plus l'intensité d'une, etc. On peut même changer les jeux de couleurs, c'est à vous de voir. Hop. On peut vraiment s'amuser un peu. Ok, pour les lumières c'est à peu près bon. Après vous pouvez changer le type de lumière, enfin vous faites ce que vous voulez, ça à vous de voir. Hop. On repasse en vue de perspective. Là nous allons nous occuper maintenant de la texture. La texture, ça va être très simple. Alors, soit vous téléchargez, comment dire, vous téléchargez une texture sur internet de pierre, de roche, comme j'ai fait moi. Hop, voilà, une texture comme ça de roche. Ou bien, vous pouvez prendre des textures déjà faites, déjà préparées. Par exemple, ici,
matière, hop, vous pouvez prendre n'importe quel, faire un mur de glace ou un mur de roche, enfin comme vous voulez, terrain, euh, sinon il y a quoi d'autre, voilà, il y a plein de matériaux, hop, métal, stone, pierre ici, surface, j'avais trouvé un qui était pas mal, je vais essayer de le retrouver, je sais pas si c'est surface, je vais essayer de le retrouver. Euh, euh, tac tac tac. Je sais pas si je vais réussir à la retrouver. Indoor surface, peut-être. Ouais, non, je la retrouve pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre euh, ce que vous voulez. Ah voilà, peut-être. Enfin voilà, on peut mettre n'importe quelle texture. Hop. Et juste, on va la retravailler un petit peu. Alors, voyons voir ce que ça nous donne si je glisse. Oups. Alors, je rentre dans la caméra, bien entendu. Et si je glisse ma texture, hop, dans le premier cylindre et dans le deuxième, hop, voilà. J'avance, bien entendu, hop, ici le tag position, hop. Alors, on regarde un peu ce que ça nous donne déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on peut passer la texture en type de projection cubique. Hop, pareil pour la deuxième. Type de projection cubique. Hop. Là, c'est déjà un peu mieux, vous voyez. Et pour rendre l'effet un peu mieux, pour faire du relief, alors on va dans le relief ici, la map de relief. Hop. Texture, on va lui mettre un filtre. Hop. Intensité, on va le descendre à -100. -100, voilà. Et là, on fait copier le canal. On va dans déplacement. Hop. Coller le canal. On baisse un peu ici, on peut mettre à 40. Voilà. On coche déplacement et là ça va nous faire, vous voyez, alors là ça se voit pas, mais quand on fait le rendu, on va voir du relief. Vous voyez que là c'est déjà beaucoup plus joli. On a du vrai relief. Regardez, par exemple, je vais vous montrer un peu. euh, si j'augmente ici l'effet à 100% et par exemple la hauteur à 34, vous allez voir que ça va. Alors là, vous voyez que les pierres sortent complètement du truc. C'est assez incroyable. Euh, c'est assez incroyable, comme je disais. On va baisser peut-être un peu parce que là, c'est un peu abusé. C'est la hauteur qu'il faut baisser. On va monter à 9 au lieu de 5. Vous voyez, là, les pierres ressortent un peu plus. On peut vraiment s'amuser. Je vais mettre à 5 et à 69. Pourquoi pas. C'est déjà un peu trop, même à mon goût. Moi j'aimais bien comme c'était avant, à 40 c'était pas mal. Ok. Alors pourquoi ici on a fait descendu l'intensité, on a mis un filtre, c'est car on a l'image en noir et blanc, et pour que le déplacement se agisse, il faut que la texture soit en noir et blanc, tout simplement. Ok.
pour que les pierres ressortent. Si vous voulez en connaître plus sur la texture du relief, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Ok. Et sinon, vous pouvez créer hop, une texture. Alors voilà, je supprime cette texture. Hop, on crée une nouvelle texture. Double-clic. Hop, on rentre à l'intérieur. Dans Canal couleur, hop, on va chercher charger une image. Donc l'image qu'on a téléchargée sur internet, de la roche par exemple. Hop, qui est celle-là pour moi. Non, on fait non. Ok. Ensuite, alors on va aller dans, on va décocher spéculaire ici. Hop, on n'a pas besoin de spécularité. On va aller dans réflexion, on va cocher réflexion. Hop, on va ajouter un Fresnel qu'on va mettre à 3% et ici intensité 3% également. Un tout petit Fresnel. Alors on va cocher également alors, couleur ici là, on retourne dans couleur, hop, je copie le canal, copier le canal, on va dans relief, hop, on coche relief, hop, on colle le canal qu'on vient de copier, on rentre, non, excusez-moi, on ajoute un filtre, hop, on rentre dans ce filtre. Et justement, ce que je vous disais, comment rendre cette image en noir et blanc, bah, c'est en enlevant la saturation, hop, à moins 100% ici, et c'est parfait. On retourne hop, au début, dans relief, excusez-moi, on retourne dans relief, on copie cette fois-ci le canal, copier le canal, et on le colle dans déplacement, coller hop ici. J'active déplacement et là vous voyez, hop, on voit le relief agir bien comme il faut. Alors on n'est pas obligé de mettre au max, on peut mettre à 40 comme j'avais fait au début. C'est pas mal. Et là on coche bien déplacement et je mets ma texture créée dans mes cylindres. Hop, le deuxième et le premier. Et là quand on fait un rendu, hop, ça nous fait un style comme ça. Alors je vais rentrer un peu plus dans mon tunnel ici. Alors bien entendu, il faut remettre type de projection cubique. Pareil pour le deuxième. Hop, cubique. Et cocher raccord si on veut. Hop, pour raccorder tout ça. Et là maintenant, voilà, on obtient une texture différente avec la pierre que j'ai trouvée sur internet. Maintenant, alors on va rentrer ici. On est à 6%. Pour moi, hein, je suis bien rentré dans le tunnel là, le début de mon tunnel. Je vais à la frame 0 ici. Alors vous mettez le nombre de clés que vous voulez ici euh, pour les images. Là je me mets à 0, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur le petit rond à côté de position, bien entendu de mon tag ici. Je mets un point rouge, ça m'a mis une image clé. Je vais à 90 et je monte à, admettons, voilà, au bout du tunnel, c'est-à-dire ici, voilà, à 93, hop, je remets une image clé, hop, en appuyant sur CTRL toujours. Voilà, et maintenant, si j'appuie sur Play, hop, voilà, hop, ça avance dans le tunnel.
Alors vous inquiétez pas, là c'est normal que ça fasse couleur blanche et tout, mais ça c'est normal. Au rendu ça ne le fera pas. Et donc voilà, mon animation est finie. Ensuite, vous pouvez rajouter un autre mur de pierre derrière, avec, comme j'ai fait avec tunnel, tutoriel tunnel. On va passer au rendu. Alors pour le rendu, hop, on va ici. Euh, Sortie, vous mettez ce que vous voulez. Du 1280 sur 720 par exemple. Ensuite, résolution, c'est bon. Vous mettez le nombre d'images par seconde que vous voulez. Ici, toutes les images. Enregistrement, vous enregistrez où vous voulez. Hop, ici. Et dans le format film QuickTime, ou enfin, comme vous voulez. Ensuite, multipass, on n'est pas obligé. Anti-aliasing, au mieux. Euh, Seuil, on peut mettre 5%. Et ensuite, vous pouvez rajouter des effets comme vous voulez. Hop. Et donc voilà, ce tutoriel s'achève là. Je vous remercie. Je remercie encore tous mes abonnés de me suivre, ça fait super plaisir. Ça donne envie de faire des nouveaux tutoriels, tutoriaux plutôt. J'espère que voilà, ça vous a plu. C'était un petit tutoriel assez sympathique pour des intros ou autre chose. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!